Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de ma vidéo sur le code binaire. Alors je vais d'abord rappeler brièvement ce que j'avais dit dans la première partie de la vidéo, avant ensuite de donner quelques exemples pour être sûr que vous ayez bien compris comment fonctionne le code binaire. Et ensuite une suggestion m'a été faite par commentaire d'expliquer le passage d'un nombre normal, donc on verra plus tard que ça correspond à une écriture décimale, à un nombre en écriture binaire. Donc ce sera la dernière partie de cette petite vidéo bonus, disons. Dans la précédente vidéo, nous avions vu qu'un bit correspondait en fait à la donnée d'un 0 ou d'un 1, tout simplement. Ensuite, un octet, c'est la succession de 8 bits. Donc en général, juste pour une question de lisibilité, on les écrit sous la forme de 4 chiffres, donc soit 0 ou 1, puisque c'est des bits, et ensuite 4 avec un petit espace entre les deux. C'est juste pour une question de lisibilité, donc ça correspond à un octet. On avait vu ensuite que pour les chiffres, enfin plutôt les nombres entre 0 et 127, on pouvait associer un caractère via la table ASCII. Donc la table ASCII, c'est cette table qui référence dans le système international les caractères du clavier et quelques caractères spéciaux. Et donc ils ont tous un chiffre entre 0 et 127. Donc ainsi, quand on a un nombre, par exemple, je ne sais pas, 65, on peut lui associer un caractère de la table ASCII, et en général, pour qu'une machine puisse le comprendre, on va écrire ce nombre-là sous forme binaire, et ça prendra la place d'un octet. Parce que entre 0 et 127, tous ces nombres-là peuvent s'écrire sur 8 bits, donc sur un octet. Voilà, donc ça c'est à peu près le résumé de la première vidéo. Mais pour comprendre le système binaire, là par contre je vais reprendre de 0. Alors en fait c'est vraiment très simple, c'est ça que j'ai peut-être pas assez bien expliqué dans la première vidéo. J'avais parlé de puissance de 2, mais c'est vrai que quand on n'aime pas les maths, ça peut vite perturber. C'est simplement que pour lire un nombre qui est écrit sous forme binaire, on va écrire sur le dessus d'une feuille en général, en partant de la droite, on va écrire un 1 et on va doubler à chaque fois. C'est ça que voulait dire l'expression puissance de 2. C'est simplement, on double à chaque fois. Donc on part de 1, après on va avoir un 2, un 4, un 8, 16, 32, 64 et 128. Tout simplement, il n'y a vraiment rien d'autre à faire, on écrit de 1 à 128 en doublant à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de marquer le nombre binaire qu'on veut écrire, il suffit d'écrire en dessous le nombre binaire que l'on veut convertir en nombre décimal. Donc nombre décimal, c'est juste les nombres qu'on manipule tous les jours et auxquels on est habitué. Ça correspond en fait à la base 10, mais on ne le sait pas forcément. On écrit ce nombre-là en dessous, et en fait, à chaque endroit où il y a un 1, on regarde quel est le nombre qu'il y a au-dessus. Si jamais c'est un 1, donc on va regarder ce nombre au-dessus et on va l'additionner, et si c'est un 0, on ne le prend pas en compte. Donc il suffit vraiment de regarder là où il y a des 1 et on additionne. Alors, on va l'écrire en dessous de la succession de puissance de 2, donc de nombres qui doublent à chaque fois qu'on a écrit en haut de la feuille. On écrit ce nombre-là en dessous. Et en fait, à chaque endroit où on va avoir un 1, on va additionner. Donc, on va avoir un 1 en dessous du 64, un 1 en dessous du 16 et un 1 en dessous du 2. Donc là, on fait simplement une addition. 64 plus 16 plus 2, ça fait 82. Voilà, donc en fait, le nombre binaire qu'on vient d'étudier correspond en fait à 82. Si on veut lui associer un caractère, on regarde dans la table ASCII et il s'avère que le 82, ça correspond à la lettre R majuscule. Et voilà, tout simplement. Donc je vais donner un dernier exemple histoire de vérifier que les choses soient bien claires. Et après, on passera à la conversion d'un nombre décimal en un nombre binaire. Alors pour ce dernier exemple, on va convertir l'octet 0101 3 fois 0 et un dernier 1 en une lettre. Alors en fait, on va commencer par faire exactement comme d'habitude, c'est-à-dire écrire les nombres en double à chaque fois en commençant de 1, en partant de la droite. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Donc ça, c'est vraiment le réflexe à avoir pour convertir un nombre. Et ensuite, on l'écrit en dessous. Maintenant, on va voir à chaque endroit où il y a un 1, quel est le nombre correspondant. Donc 64, 16 et 1 à la fin. Il s'agit ensuite simplement de faire une addition, 64 plus 16 plus 1, et ça fait donc 81. Alors maintenant, on regarde dans la table ASCII, et le 81, ça correspond à la lettre Q majuscule. Et voilà, tout simplement. Donc en conclusion, le nombre binaire qu'on vient d'étudier correspond à la lettre Q. Pour convertir un nombre du décimal vers le binaire, il suffit simplement de faire des divisions successives par 2, et on va s'intéresser au reste de cette division.
Alors on va tout de suite voir un exemple de cette conversion décimale vers le binaire. Alors par exemple avec le nombre 42. Donc on va commencer par faire la division de 42 par 2 et on récupère 21. Parce que 21 fois 2 ça fait pile 42, donc ce sera plus 0. Il n'y a pas de reste dans cette division. Donc c'est ce qu'on écrit sur notre feuille. En haut, 21 fois 2 plus 0. Ensuite, on reprend ce 21 qui est le quotient et on fait la même chose. Donc cette fois-ci, ce sera 10 fois 2 plus 1, parce que là il y aura un reste de 1, parce que 2 fois 10 ça fait 20 et il nous manque le 1, donc on rajoute bien 1 à la fin. Et on prend le 10 et on répète encore cette même opération. Donc on aura 5 fois 2 plus 0, ça fait bien 10. On prend le 5, ça fera 2 fois 2 qui est égal à 4, donc plus 1 qui fait 5. Ensuite pour le 2, ce sera 1 fois 2 plus 0. Et enfin, il reste juste le 1. Enfin, le dernier quotient c'est 1. Donc on va écrire 0 fois 2. On ne peut pas prendre 1 fois 2, sinon ça va être trop grand. Donc ce sera bien 0 fois 2 plus 1. Et comme le quotient est égal à 0, on s'arrête là. Et on a fini. Maintenant, on va simplement s'intéresser à la succession de 0 et de 1 qui sont les restes. Mais il faut faire très attention parce qu'il faut les lire de bas en haut. Et on récupère le nombre binaire qu'on souhaitait. Donc là, ça va faire 1, 0, 1, 0, 1, 0. Mais si on compte bien, ça en fait 6 de bits, et nous on en voudrait 8. Donc en fait on peut en rajouter 2 à gauche de l'écriture, et ça ne va rien changer au nombre. Donc comme ça on aura bien 0, 0, 1, 0, un petit espace, 1, 0, 1, 0, et on a exactement l'écriture binaire du nombre 42. On peut faire un dernier exemple pour être sûr que ça soit bien clair, en reprenant le 82 qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure on a appris à passer de l'écriture binaire vers le décimal, et on a bien retrouvé 82, maintenant on va le faire dans l'autre sens. Alors, toujours pareil, 82, on le divise par 2, ça fait pile 41, donc on écrit 41 fois 2 plus 0. Ensuite, 20 fois 2 plus 1, ce qui va nous faire le 41. Ensuite, 10 fois 2 pour faire le 20, donc plus 0. Alors ensuite, 5 fois 2 plus 0. 2 fois 2 plus 1. 1 fois 2 plus 0, et ensuite 0 fois 2 plus 1. Alors j'ai peut-être fait une erreur, mais normalement je crois que c'est bon. Et alors en fait, si on lit de bas en haut, on va récupérer, alors là je vais quand même regarder ma feuille, on va récupérer 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Cette fois-ci il y a 7 bits, donc il nous en manque quand même 1 pour avoir l'écriture complète, alors on en rajoute 1 devant. Et on récupère exactement ce qu'on avait tout à l'heure pour le 82, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1, 2 fois 0, 1, 0. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de bien comprendre le système de conversion du décimal vers le binaire et du binaire vers le décimal. Et j'espère vous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et également vous abonner si vous souhaitez recevoir des notifications lors des sorties de prochaines vidéos. Merci encore, au revoir.